There's a formula to it. A very simple formula. Everybody's a suspect. Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'attendais énormément en ce début d'année 2022, Scream 5 ou Scream 2022. Pour commencer, je tiens à préciser, le film, j'ai pas pu le regarder au cinéma parce que les cinémas sont fermés au Québec depuis fin décembre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dû me résoudre à le regarder sur un site de streaming douteux. Fait que la version que j'ai regardée est toujours la même version. C'est la bonne version qu'il y a au cinéma aux États-Unis et en Europe. Seul hic, c'était filmé dans un cinéma. C'est pas une version piratée, c'est vraiment une version que quelqu'un a filmé dans un cinéma. C'était vraiment une qualité dégueulasse. Tu voyais du monde passer de temps en temps devant pour aller aux toilettes. Mais la qualité d'image était correcte, la qualité du son aussi. C'est seulement justement le fait qu'il y avait du monde qui se levait de temps en temps pour aller aux toilettes puis qui revenait par après. Ou que t'entendais dans certains moments du monde faire ou mais mis à part ça, je vais vous donner mon avis global sur le film en tant que tel et non sur la qualité puisque je l'ai vu sur une version assez merdique comme je l'ai dit. Scream 5 est pour moi une vraie réussite. Au début, après mon visionnage initial, j'étais pas certain. Bon, j'avais surtout sur le cœur justement le fait que j'avais dû le voir dans une qualité vraiment médiocre. Mais là, j'ai vraiment, après ça, après avoir réfléchi puis m'être repassé des segments du film en tête, j'étais genre, le film est vraiment bon! T'sais, c'est sûr que c'est pas Wes Craven qui a réalisé le film puisqu'il est décédé en 2015 d'une tumeur au cerveau, mais les nouveaux réalisateurs ont vraiment bien saisi ce qui faisait le charme des films frissons. Et c'est justement ça l'important parce que si tu fais un film Scream et mais que ça n'a pas le charme que les autres avaient, il y a comme un problème quelque part. Le film fait une très bonne job de capturer ce qui faisait les 4 premiers vraiment bien par rapport à l'univers un peu métaphorique puisque le film est comme self-aware, comme on dirait en anglais, ou qu'on voit qu'il y a beaucoup de références à des films d'horreur modernes comme plus anciens. Le film fait des références justement pas juste à ça, mais au terme requel, qui est une suite, mais un reboot aussi, ou que, vu que ce film Scream-là s'appelle Scream, tout comme celui de 1996, ils font justement référence à ça, et en mentionnant aussi Halloween 2018, qui s'appelait Halloween, alors que l'original de 78 s'appelle aussi Halloween. Donc, ils font référence à ça en utilisant le terme requel. Et là, je dis requel de cette façon-là parce que le film, je l'ai écouté en VO. Les réalisateurs ont fait une très bonne job niveau direction. La cinématographie, je l'ai trouvée excellente. Le jeu des acteurs, très bien aussi. Et sans rentrer trop dans les détails, j'ai aimé que le fait que ce film focus principalement sur des nouveaux personnages. Pas comme Scream 4, là, où que Sidney était vraiment en avant-plan. Là, ça focus vraiment sur un nouveau groupe. Les personnages comme Sidney, Gail puis Dewey sont plus des personnages qui reviennent, tu sais, pas juste pour la nostalgie, mais qui ont rapport à l'histoire sans pour autant être mis en premier plan. Et je pense que c'est l'important. Parce que un film comme Scream 5, qui s'appelle juste Scream, qui est techniquement un revival, un reboot, mais en même temps une suite. C'est important de ramener des personnages comme ça, mais les mettre en arrière-plan pour établir parce que s'ils sont pour faire une suite, puis qu'ils appellent ça Scream 2, tout comme celui de 97, ben au moins, t'as déjà établi que c'est un revival, que t'as tes nouveaux personnages principaux, et tu ramènes au moins les personnages, Sidney, Gail puis Dewey, justement, dans ces films-là, pour après ça, continuer l'arc narratif qui a été établi pour ces personnages-là dans les 4 films précédents. Et dans ces films-ci, à partir de ce 5e film, tu peux faire évoluer ça malgré le fait qu'ils sont en second plan. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Je savais d'avance à quoi m'attendre vu que je m'étais fait spoil le résumé du film sur Internet. Mais malgré tout, j'ai trouvé que c'était très bien amené, la révélation de c'est qui derrière le masque de Ghostface. Non seulement la motivation, j'ai trouvé crédible, mais aussi c'est pas autant cliché que ce à quoi je me serais attendu en lisant le synopsis au départ. Oui, c'est de ma faute, j'ai lu le synopsis sur Wikipédia en anglais. Je suis moi-même à blâmer de m'être auto-spoilé. La révélation, comment c'est amené, le 3e acte, tout ce qui amène à ça, genre du premier acte au 3e acte, j'ai trouvé ça vraiment cohérent et très divertissant. J'ai trouvé que ça tenait la route, que les personnages étaient vraiment intéressants, malgré que certains un peu plus prévisibles quand tu sais déjà le twist une première fois. Mais malgré tout, là, c'est un film que j'ai hâte de me procurer en Blu-ray, que j'ai hâte de revisionner cette fois-ci en meilleure qualité sur ma TV. C'est un film que je conseille vraiment aux fans de la licence Scream, que ce soit des 4 premiers films ou des 2 premières saisons de la série télé MTV. La 3e saison, je sais que j'avais donné une critique positive quand je l'ai écouté initialement, mais avec du recul, c'était vraiment très moyen. Pour finir cette critique, je vais donner une note de 8 sur 10 à ce film frisson. Donc, ça va être tout pour cette vidéo critique de
Scream 5, ou plutôt Scream 2022. J'espère que ça va vous avoir plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?